what? Non, non mais what? 205 000 Lunce. Hero Burn Lunce. Regardez, tous les derniers burns sont signés Hero Burn Lunce. Et en fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il y a tous ces burns. Et mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous. L'objectif, c'est 25 000 abonnés. Il y a un giveaway sur mon compte Twitter. Je vous mets dans la description. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. On va faire un point sur le burn de Binance. On va faire un point sur les projets qui veulent burn du Lunce et mon initiative. Parce que voilà, donc moi je me suis dit, s'il n'y a que Binance qui travaille dans son coin ou voilà, que l'OTB qui a lancé Burnlot, c'est pas suffisant. Il faut être toujours dans l'action, etc. Et donc du coup, je me suis dit, et aussi, il faut que tu fasses quelque chose pour la communauté, mets en place un plan pour ralasse tout le monde et en même temps contribuer au burn massif. Donc likez, commentez, objectif 25 000 abonnés pour un méga giveaway. Donc alors, premier projet, oui, on avait eu déjà du métavers. On a déjà eu du play to earn. Alors, je vais vous mettre mon disclaimer classique. Je ne suis pas votre conseiller financier. Entendu, la plupart des projets sont risqués. C'est la volatilité de la crypto-monnaie. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis encore une fois. N'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et personnellement, je vous donnerai mon avis. Donc, Albino m'a partagé ce projet-là qui est en faire lunch demain. Ce projet, c'est Luna Freaks qui veut burn du Lunce, qui veut reward du Lunce avec de la DeFi, c'est-à-dire du stacking et de la décentralisation avec un swap. Donc, il y a un site ici. Voilà, j'ai tout lu. Donc, vous vérifiez par vous-même, bien entendu. Dior, faites vos propres recherches. Donc, je vous donne les infos, vu qu'on m'a demandé d'analyser. Donc, c'est demain le faire lunch. Voilà, donc c'est audité, c'est KYC. Donc moi, ce que j'ai vérifié, c'est que ça avait l'air carré. Donc, bien entendu, ça avait l'air carré. Donc voilà, donc là, ils sont en plein développement, ils sont en plein lancement, c'est comme ça. Voilà, il y a le white paper, donc vous pouvez lire le white paper, vous avez les détails du KYC et vous avez l'audit. Donc pour moi, ça a l'air carré, Albino, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a l'air carré. Vous avez le contrat ici, donc le contrat qui sera disponible que lors du lancement, parce que là, c'était un faire lunch. Et vous avez donc le Twitter ici. Donc, il va faire il faut un amas avec Gollum. OK. Donc, il va faire des amas avec Gollum. Donc, il y a des listings qui sont déjà prêts pour CoinMarketCap et CoinGecko. Donc, à voir, c'est au tout début. Donc, au tout début, c'est toujours risqué d'investir dans ces projets-là. Mais ils sont super actifs. J'ai jeté un coup d'œil sur leur Telegram. Donc, maintenant, voilà, je vous invite à faire vos propres recherches. Pour moi, ça a l'air carré, Albino. Tout est carré, Twitter, Telegram, etc. Donc, ça a l'air intéressant. Donc, ils burn 5%. Donc, ah oui, il y avait un petit tokenomics. Alors, est-ce qu'il y a quelques informations que je peux vous donner sur la tokenomics et différentes frais de transaction? Parce qu'ils utilisent la tokenomics pour rewards en Lunce et de 4% Lunce, 4% pour le burn et 4% pour le marketing. Donc voilà, faites vos propres recherches. Voilà, il y a ce projet-là. Il y a ce projet-là aussi qu'on m'a demandé de revoir vu qu'il y a des news Meta Revolts. Alors, Meta Revolts, c'est du play to earn. Ils veulent implémenter la tax burn sur les NFT. Et donc là, ils ont mis en place un vote de gouvernance. Donc moi, j'ai voté. J'ai checké ici. Donc l'option 2, c'est quoi en fait? Ils expliquent le mint to burn. Donc c'est minter des NFT pour burn du Lunce. Donc la première option, c'était d'installer le jeu et les NFT sur Terra Classic, en tout cas pour les NFT, mais que cette plateforme ne risque pas d'être connue. Et du coup, ils allaient en vendre moins et donc en burn moins s'il fallait juste compter sur les transactions. Et la deuxième option, c'est peut-être lancer. Alors, je ne sais pas ils ont dit la plateforme. Il me semble que ça devrait être une plateforme type OpenSea parce que voilà, ils ont dit que l'option, c'était d'aller dans un marché NFT non basé sur Lunce qui serait beaucoup plus connu et qui aurait un volume plus élevé. Donc, techniquement, je pense à OpenSea. Et donc, en fait, ils disaient qu'ils allaient burn 10 fois plus s'ils passaient par une plateforme qui n'est pas sur OpenSea, donc qui est donc avec un burn de 12%. Apparemment, c'est cette option qui a été votée, donc MetaRevolts, qui continue à faire parler de lui sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà. Donc, moi, pour ça, moi, je les soutiens. Donc, on a l'annonce là sur Twitter. J'ai ma connexion qui lag, mais c'est pas grave. Donc, on poursuit si ça veut bien charger. Ta, 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 ta. Donc là, on a lithosphère. Donc, lithosphère,
dont la blockchain est Sphere. Donc, eux, ils mettent en place donc, un jeu pareil dans leur écosystème et veulent burn jusqu'à 2,5 trillions. Donc, est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin? J'avais déjà dit méfiance parce que les chiffres paraissent astronomiques. On a vu Binance qui a burn 2 millions de dollars et ils ont burn que 5,6 milliards de tokens. Donc, eux, ils ont un budget. Donc, voilà, ils ont un budget de 50 à 100 millions et ils lancent beaucoup d'NFT. Et là où il y a méfiance, pour moi, il y a un petit red flag sur ce projet-là, c'est que déjà, moi, je ne suis pas très NFT. Sincèrement, je préfère plus un token to the moon, machin, que des NFT. On ne sait pas si on va les revendre, etc. Et généralement, dernièrement, il y a eu beaucoup de projets NFT, arnaques, etc. Ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Et les NFT, le risque des NFT, c'est que ce n'est pas liquide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revendre comme on revend des tokens au marché. Les NFT, c'est on met en vente et est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir acheter ou pas. Donc, ça, c'est le gros risque. Et le gros risque, c'est aussi, les mecs, ils arrivent, vendent les NFT, et se cassent, c'est terminé. Ils ont vendu, je ne sais pas combien de NFT. Alors, imaginez juste 20 000 NFT à un BNB. Vous voyez combien ça va faire beaucoup d'argent et c'est ultra risqué. Donc, pourquoi pas? Donc, moi, je donne l'information, je la partage. Là, on demande à Vegas, qui est l'initiateur de la tax burn, qu'est-ce qu'il en pense. Bien entendu, je vous mets tous les liens dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre propre opinion, notamment sur Luna Freaks et sur MetaRevels. Et voilà, je veux être en aucun cas votre influenceur. Donc, je vous mets toutes les informations dans la description concernant ces 3 projets et vous faites vos propres recherches. Comme ça, au moins, eh bien, vous ferez vos propres idées. Donc, on va checker le marché. Donc, bien entendu, ces trois projets ont en commun le fait de burn du Lunce, c'est ce qui nous intéresse à nous en fait dans cette vidéo. Donc le marché aujourd'hui est aussi, regardez, on a un Bitcoin qui repart au-dessus des 20 000 dollars. Donc ça, c'est super intéressant. Généralement, le Lunce joue contre le Bitcoin, j'allais dire contre le dollar. Voilà, il joue contre le Bitcoin. Donc en général, quand le Bitcoin est haussier, le Lunce est baissier. Et je pense que ça se répète encore aujourd'hui. Voilà, donc on est, par rapport à d'habitude, on est en légère baisse, donc moins 1%. Bon, c'est pas grand-chose. On est sur une zone de support des 3,030. J'avais tweeté, est-ce qu'on va tenir? Il y a beaucoup qui ont dit qu'on n'allait pas la tenir. Et pour l'instant, on la tient, parce que voilà, ça fait quelques jours qu'on a cet effet d'annonce de Binance. Donc, techniquement, ouais, ça fait 2-3 jours voilà, où tout le monde attend le burn de Binance. Et vous voyez que c'est vrai que c'est baissier. Mais c'est normal, les gens, ils vendent de la news. Moi, c'est pas le problème voilà, à mon avis, sur le burn de Binance. Pour moi, ce n'est pas la quantité qu'a burn Binance qui fait problème. Et pour moi, il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, je sais qu'il y a beaucoup qui sont déçus, qui disent, mais seul Hiroshi n'est pas déçu. Mais comment vous voulez que je sois déçu? Il y a Binance qui a burn 2 millions de dollars, presque 2 millions de dollars de sa poche des frais. Et vous voulez que je sois déçu? Mais non, je suis content, même s'ils n'ont pas appliqué la taxe burn, etc. C'est vrai que voilà. Donc, on regarde juste le cours pour voir le volume. Donc, le volume, il a plus de 642 millions. Donc, c'est plutôt correct, mais franchement, il nous faut un milliard de volume. D'après ce que j'ai remarqué, donc, il faudrait 1 milliard de volume pour qu'on soit bien. Mais ma foi, avec ce marché baissier, ce marché de manière générale, hein, même si aujourd'hui on est un peu haussier, on est à 1,9 milliard de market cap. Donc, voilà, donc on avance progressivement. On ne peut pas aller beaucoup plus vite. C'est plus facile parce que c'est vrai que moi, j'avais posé une question sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram parce que ces derniers jours, j'ai été beaucoup actif sur mon canal Telegram. Je partageais beaucoup d'informations. On a discuté notamment du MetaMask. Moi, je kiffais la nouvelle interface de MetaMask. Donc, j'avais posé une question sur Luna Classic. Est-ce que vous êtes déçu du burn de Binance? Donc, c'est très mitigé. 55% non, c'est un bon début. 45% oui. Voilà, donc partagez beaucoup d'informations. Quelle est votre définition du shitcoin, Cosmos et sous-côté? Voilà, on fait des débats nocturnes. L'objectif des 10 milliards de l'ONC sera-t-il atteint? Si non, à combien la supply sera burn au maximum selon vous? Donc, n'hésitez pas à consulter l'opinion des membres. Et voilà, et donc on va parler de mon challenge. Donc, j'ai lancé un challenge qui s'appelle, est-ce que je lui ai donné un nom? Oui, c'est Hero Burn Lunce. C'est pas voilà, pour la créativité. Vous avez compris. Enfin, c'était plus facile pour le hashtag en tout cas. Alors, du coup, donc le challenge, c'est quoi? Pour participer, c'est très simple. Vous faites un burn de 5 000 à 30 000 Lunce. Vous mettez le mémo Hero Burn Lunce. Si vous gagnez, vous recevez 10 fois plus de Lunce. En gros, vous burnez 5 000 Lunce
avec le mémo, comme ça on puisse vous reconnaître Hero Burn Lunce, et vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à 50 000 Lunce. Et si vous mettez 30 000 Lunce dans le burn, eh bien, ce n'est pas des grosses sommes, mais c'est moins de 10 dollars maintenant, les 30 000, 5 000, ben voilà, vous divisez par 6 et ça vous fait une petite somme. Donc, on va checker ça et j'ai quelques news à vous donner, bien entendu, avant. Donc, on regarde le volume rapidement. Donc, vous voyez que le volume, on est toujours pareil, 48. Donc là, comme on baisse un peu, 48. Donc là, au niveau de Binance, on est autour des 53-54%. Donc, Binance, dépendance, on est toujours là. Donc, Ah, XRP. XRP, il faut que je le vérifie. Voilà, comme je regarde tout le temps Luna, alors forcément, je l'avais rajouté. Donc, mais en tout cas, il est aussi aujourd'hui. Donc là, on a Mirror Protocol qui avance, encore pareil, Astro, c'est USDT. Donc ça, c'est alors ça, c'est lequel? Voilà, donc ça, c'est le Astro C. Donc c'est la blockchain Terra classique. Donc il est haussier, puis après tout le reste est baissier de manière générale. Alors on va aller sur Twitter, j'ai pas mal d'informations à vous partager sur Twitter, si le petit oiseau veut bien gazouiller. Tan, tan, tan. Alors, décidément, cette connexion, elle s'amuse avec mes nerfs. Elle s'amuse avec mes nerfs. Mais bon, dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du burn de Binance? Qu'est-ce que vous pensez du challenge Hero Burn Lunce? Donc, ce fameux challenge donc, qui fonctionne. Franchement, je ne pensais pas que ça allait fonctionner comme ça. De manière, voilà, donc vous voyez les gens ici. Donc, si on a Etimo, il a burn. C'est lui qui a burn 205 000 Lunce. What? T'es un fou. Alors, bien entendu, ce challenge, il est plafonné à 30 000. Je l'ai fait exprès parce que je ne veux pas que les gens se ruinent non plus. Mais voilà, donc le challenge est plafonné à 30 000. Donc, même s'il a burn 205 000, il gagnera que 10 fois 300 000. Enfin, 10 fois 30 000, pardon. Je salue ton initiative pour la communauté. Force à toi contre les haters. C'est continue comme ça. Je t'aime. Oh, comme ça, on t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, frérot. PS, je ne participe pas au tirage au sort. Tu peux enlever mon nom de la liste. Allah yakhalik oul bled. Yes, merci la famille. Ah, c'est patriote en plus. Alors, du coup, on a Abad. Ok, on a Dosso Ibrahima qui a burn. Alors, c'est marrant parce qu'on a très peu de petits burns. On n'a que du gros burn. On n'a que du 30 000. Vous voyez ici 30 000 parce que c'est transaction. Ici, on a 30 000 pareil. Ici, on a, ici, on a 20 800. Ok, donc 21 000. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, 30 000 Lunce. 30 000 Lunce. Donc, ouais, j'apprécie franchement le geste que vous avez fait. Donc, moi aussi, je vais quand même burn. On m'a dit, est-ce que j'allais participer à mon propre challenge? Ben, oui, je suis parti parce que c'est moi qui en fais la promotion et c'est moi qui va vous payer derrière. Mais je vais quand même burn. Oula, il y a ça burn, je me suis embrouillé. Je croyais qu'il avait burn 90 000. Ok, donc 7 520 Lunce. Ok, non, mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, c'est au-dessus de 5 000. Donc, au-dessus de 5 000, vous êtes éligible. 46 598. Yes, 15 dollars à peu près. C'est bien, félicitations. Enfin, félicitations. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui devons faire ce travail-là. Ce n'est pas que les exchanges, ce n'est pas que, voilà, 29 000, 30 000. Ok, merci. Donc, merci franchement. Déjà, je suis content. Ça fait plaisir que la communauté réagit parce il faut le faire. Il ne faut pas compter que sur les autres. Il faut se bouger le cul. Donc, moi, je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour la communauté. Donc, c'est ça. Et franchement, ça fait plaisir quand on voit les derniers burns où on voit Hero, Burn, Lunce, etc. Franchement, c'est génial. Donc, on va continuer. Donc, j'avais fait, en plus, auparavant, j'avais fait un petit giveaway ici qui n'a pas pris. Du coup, j'ai relancé le challenge derrière. Donc, quelques informations que je voulais vous partager. Donc, quand on voit cette bougie de Stackbean, on peut être que satisfait, franchement, même si on s'attendait à un plus gros burn. Puis après, on va essayer de parler de comment ça se fait qu'ils n'ont pas burn autant. Alors, déjà, on a un élément de réponse ici. Donc, je vous l'ai donné ici. Voilà, ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc, voici le cours auquel Binance a burn. On s'accorde tous pour dire que Binance apporte un soutien à l'UNC. Cependant, sur la moyenne des 10 derniers jours, on aurait pu burn plus de 7 milliards de l'UNC. Et si on appliquait le burn chaque jour, encore plus. En fait, ce qu'a fait Binance, quand on fait le calcul du nombre de tokens qu'ils ont burn avec l'argent voilà, des fees, bien, on se rend compte qu'ils ont pris le cours de 0,3033 et des poussières. Et ça, c'est le burn, enfin la valeur du cours de l'UNC à l'instant T où ils ont décidé de burn, sachant qu'on a eu la hype de
de Coinbase list l'UNC, vous savez. Donc, c'est en cours. Donc, on ne sait pas si Coinbase va lister, bien entendu. Il y a beaucoup de rumeurs. Donc, moi, je ne rentre pas trop dans ce délire-là parce que je n'ai pas envie de vendre une news qui ne pourrait pas exister, bien entendu, parce que je n'ai aucune information concrète, même s'il y a pas mal de tweets partagés par la communauté. Donc, voilà, j'essaie de garder un peu de retrait, j'aimerais dire. Après, on dit, ah, Hiroshi, ouais, parce que vous savez, quand j'ai dit que Binance pouvait burn à peu près 17 milliards selon mes calculs, bien entendu, j'avais dit que mes calculs étaient bruts, et vous voyez que Binance a burn, on va dire, 5,6 milliards. Et donc, quand on regarde le calcul, c'est à peu près 32% de ce que j'avais dit. Mais j'avais dit dans mes précédentes vidéos que je ne prenais pas en compte les différents fees liés à l'affiliation. J'avais dit également que je ne prenais pas en compte les différents paramètres que je ne pouvais pas connaître, notamment les remises que faisait Binance au whale qu'il a arrêté seulement à partir du 27 octobre. Et il y a une information clé qu'on m'a donnée dans mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, c'est que pendant une semaine, il n'y avait pas eu de frais sur les transactions sur les BUSD. Donc, s'il n'y a pas de frais de transaction sur les BUSD, actuellement, Binance, on va regarder, mais les frais de transaction sur le BUSD, à un moment donné, ils étaient hyper élevés. Donc, s'il n'y a pas de frais de transaction sur 35% des volumes, pendant une semaine, vous comprenez que on ne peut pas brûler quelque chose qu'on n'a pas. Voilà. Donc, en fait, ces premiers 10 jours, ben, c'est même pas un test en vérité. C'est bien. Alors, c'est bien que Binance et Burn, etc. C'est bien voilà, que ça avance, que le taux de burn augmente. Franchement, regardez, je vais vous donner des informations intéressantes. La taxe burn, transaction a été divisée par 10 on-chain. OK. Est-ce que j'avais parlé de ça? Je l'avais parlé un peu avant. Oui, donc ça, c'était la proposition de loterie. Parce que ce jour où on va burn, où on burn du Lunce avec le hashtag Hero burn Lunce, ce ne sera pas que ce jour-là. Donc là, c'est ce jour pour ce giveaway-là, mais on va continuer. Donc, on fera des plus grosses cagnottes, etc. Donc, j'avais donné l'information qu'on était autour d'un taux de 12%. OK. Voilà. Mais je ne trouve pas. J'ai tellement tweeté que retrouver tous les tweets me semble compliqué. Le burn se poursuit avec une fréquence très intense. OK, donc bon, je ne vais pas vous faire perdre du temps à chercher un tweet. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si on va sur Terrarity, alors, Terrarity, voilà. Donc, si on va sur Terrarity, donc là, on se retrouve sur une moyenne de 566 millions. Donc, vous voyez qu'on progresse à ce niveau-là. On était descendu à 300 millions et on est revenu à 566 millions. Si on regarde le burn, alors sur le burning prediction, je vais y arriver, voilà. Donc, vous voyez qu'on est à quasiment 15%. Donc, on est à 15% en 5 ans. Donc, ça progresse. On a doublé en une dizaine de jours. On a doublé depuis qu'ils ont mis ça en place. On est passé de 7% à 15%. Donc, regardez, ça n'arrête pas de burn. Donc là, on est presque à 10 milliards de burn sans la taxe. Et avec la taxe burn, on est à 4 milliards. Donc, moi, franchement, je suis satisfait. Certes, ça va mettre du temps, hein, parce que si on regarde, l'UNCE Tech, si on veut checker les détails à l'année près, etc., on se retrouverait autour des 25 années, quelque chose comme ça, pour arriver à l'objectif des 10 milliards. Donc, on le voit ici. Voilà, on serait à 25 ans pour arriver à l'objectif des 10 milliards. Voilà, donc ça progresse. C'est ça qu'il faut voir. Moi, je vois le bon côté des choses. Donc, il y a ceux qui veulent voir le mauvais côté des choses, qui veulent que Binance burn tout ça, etc., tout seul, vu qu'ils ont la majorité de la supply, vu qu'ils ont dit qu'ils allaient aider pour le burn, mais ils n'ont jamais dit à quelle échelle ils vont aider. Et moi, je trouve que c'est bien que nous, on fasse nos propres actions, qu'on participe au burn, notamment avec Burn a Lot, notamment avec ce challenge Hero Burn l'UNC, notamment en soutenant des projets qui contribuent au burn. Voilà, je vous en ai donné quelques-uns au début. Et bien entendu, voilà, de faire des actions concrètes
pour faire en sorte que cette supply continue de se dégraisser. Donc là, on dirait que c'est un scam. Mais en réalité, franchement, c'est super. C'est super. Il y a 2-3 mois, franchement, on était à la ramasse. Et là, on voit que ça continue, 29 000 burns. Donc, ça fait super plaisir, vous voyez là. Donc, les amis, je code sur vous à participer à ce giveaway. On va en faire quasiment tous les jours. Donc, je ne sais pas si on va les espacer de 48 heures pour avoir beaucoup plus de monde qui participe et de faire des cagnottes euh, plus élevées. Vous voyez, je vais essayer de mettre en place des cagnottes à 1 million de nous à offrir pour avoir plusieurs gagnants. Je vais voir ce que je peux faire. Pourquoi pas faire une levée de fonds de l'UNCE à Burn ou de l'UNCE à vous offrir, bien entendu. Donc, il y a plein de choses. Franchement, il y a plein de choses. L'essentiel, c'est de travailler régulièrement pour faire en sorte que cette supply baisse le plus rapidement possible. Et on voit bien qu'au niveau du taux de burning prediction, on avance. Donc, ouais, on peut être fier de nous. Franchement, on peut être fier de nous. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, c'est sûr qu'il y aura toujours des déçus, il y aura toujours des gens qui voudront devenir millionnaires, etc. C'est vrai que parfois mes titres sont putaclic, etc. Mais franchement, moi, je pense qu'on va y arriver à atteindre un objectif. Donc, je ne sais pas quand, mais je sais qu'on va y arriver. Si on a réussi à minter, même si le mint, c'est plus facile de minter que de burn, eh bien, on va quand même réussir à burn un maximum. Si vous regardez l'historique de Luna, c'est par le burn que le succès est venu. Et puis après, il y a eu des whales, il y a eu des projets, il y a eu tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, participez. Hero Burn, faites-moi, pétez-moi tout ça, pétez-moi tout ça. Allez, aujourd'hui, c'est Hiroshima Burn. Allez, salut à tous, c'était Hiroshi.